Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu l'ennoblisses, que tu le sanctifies, que tu le nettoies, que tu y retires tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, toutes ces choses vilaines qui résultent de ma volonté propre. Eh bien, retire tout, Seigneur, et crée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse se sentir bien, qu'elle puisse se sentir libre d'être la reine, d'être souveraine dans mon cœur, qu'elle puisse opérer et agir à partir de toute mon humanité. Jésus, je ne veux plus faire usage de ma volonté propre. Je me rends bien compte à quel point je suis faible, petite, fragile, à quel point je chute facilement, à quel point je quitte facilement ta divine volonté, à quel point je t'offense à chaque fois que j'agis sans toi, sans penser à toi, déconnecté de ton divin vouloir. Ce sont comme autant de couronnes d'épines que je te pose sur la tête à chacune de mes pensées qui ne te glorifient pas. Ce sont comme autant d'épines dans tes yeux pour tous mes regards qui se perdent dans les choses du monde, comme autant de fiel et de vinaigre dans ta bouche pour chacune de mes pensées vaines, mes pensées futiles qui ne sont pas tournées pour toi et vers toi. Ce sont comme autant d'épines dans tes oreilles pour toutes les fois où je me laisse glisser dans des conversations qui ne te louent pas, qui ne te bénissent pas, qui ne t'honorent pas, Seigneur. Ce sont comme autant de clous dans tes mains et dans tes pieds pour chacun de mes pas, chacun de mes actions déconnectées de ta divine volonté. Alors, Seigneur, pardonne-moi et je veux vraiment garder mon humanité totalement unie à ton humanité. Je veux couler tous mes regards dans les tiens, toutes mes paroles dans les tiennes, toutes mes pensées dans les tiennes. Je veux que mes battements de cœur soient unis à tes battements de cœur et que vraiment à chacun d'eux tu puisses recevoir de l'amour, de l'adoration, des louanges et des bénédictions et des remerciements au nom de tous. Je veux couler tous mes actes dans les tiens, mais pas dans les tiens. Je veux ne faire qu'un avec toi, Seigneur, tout le temps. Ne me garde pas loin de toi. Ne permets pas qu'il y ait même un pas de séparation avec toi. Vraiment, garde-moi dans cette parfaite union sainte, Seigneur. Vraiment, je désire ne travailler que pour toi et n'aimer que toi, Seigneur. Aussi, ne permets pas que cette vie ici-bas, ce moment qui nous est donné pour t'aimer et te reconnaître, eh bien, soit un moment perdu. Vraiment que nos vies puissent être des offrandes pour ta gloire, Seigneur. Je te demande maintenant, Jésus, eh bien, de venir nous disposer, chacun de nous, de venir nous bénir, de venir déposer en nous ta sagesse, ta compréhension, ton intelligence, ton amour, ton Esprit Saint, pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement et vraiment que cela puisse faire quelque chose en nous, que nous puissions le comprendre et le digérer. Tu nous appelles à cette digestion, que ce ne soit pas juste une lecture comme ça, mais que nous puissions vraiment dans cette méditation profonde faite en union avec toi, eh bien recevoir tout ce qui est caché comme cadeau dans ces enseignements. Chaque enseignement est une vie divine que tu nous donnes, est une douche de lumière pour notre âme, est un baume, un parfum délicieux pour notre cœur, pour qu'il puisse se sanctifier. Alors vraiment que nous puissions recevoir et que nous puissions mettre en pratique pour rentrer en possession de tout ce que tu as réservé pour chacun de nous, de tous ces cadeaux, de toutes ces grâces, de toutes ces bénédictions, de tout ce que tu veux nous donner. Tu veux que nous soyons heureux, tu veux que nous soyons à ton image et à ta ressemblance. Tu veux nous donner tout ton royaume, tu veux nous donner tes attributs divins, tes qualités divines, tu veux nous donner tes œuvres, tu veux que nous soyons propriétaires de tout en union avec toi, Seigneur. Il ne nous suffit que de donner un oui, que de te dire oui, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté et de te le manifester avec constance et persévérance tous les jours par des actes préalables, prières préalables et actes continuels dans nos journées. Alors Seigneur, garde-nous dans cette unité
Et donne-nous cette grâce de l'humilité et de la souvenance pour que vraiment nos vies puissent eh bien, petit à petit se transformer et que nous puissions devenir comme des échos de ta personne, comme des images de toi-même, que tu puisses vraiment te sentir bien en nos cœurs et que tu puisses voilà, t'y installer définitivement avec ton Père, l'Esprit Saint. Nous aspirons vraiment à ce cadeau qu'est la vie dans ta divine volonté. Pour nous, il n'y a rien de plus important. Nous ne voulons que ça, Seigneur. Aussi, vraiment, accorde-nous un jour ce cadeau, Seigneur. Ne nous prête plus seulement ta volonté pour faire nos petits actes quand nous t'appelons, mais donne-nous ce grand don pour que notre vie soit une vie de prière continuelle et que tout puisse t'honorer à chaque instant, nos battements de cils, nos mouvements inconscients de nos organes, que tout puisse être une offrande vraiment pour toi d'amour au nom de tous. Nous entendons, compenser pour tous ces vies d'amour depuis la chute d'Adam, tout ce que les hommes ne t'ont pas donné, nous voulons faire comme toi, puisque nous sommes appelés à être des débordements de toi-même. Nous allons faire comme toi, te glorifier au nom de tous à chaque instant et souhaiter vraiment que ton royaume puisse s'établir ici-bas pour que tous tes enfants soient heureux. Je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées magnifiques, bienfaisantes, positives dans tous les cœurs. Vraiment que plus aucune âme ne choisisse de s'éloigner de toi, mais que toutes puissent s'émerveiller de ton amour, Seigneur, que toutes soient sauvées et que toutes soient dans ce bonheur, dans cette joie de vivre dans ta divine volonté, que ton royaume puisse venir sur la terre, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 6 décembre 1927. Nous sommes donc dans le volume 23 et c'est Louisa qui parle. Je continuais mon abandon dans le divin fiat, et totalement privé de mon plus grand bien, Jésus, ma douleur et mes amertumes étaient si grandes que je ne sais comment l'exprimer. Mais en même temps, je ressentais une paix imperturbable et le bonheur de la lumière de la suprême volonté. Donc Louisa, elle est déjà à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, donc tout n'est que vie divine en elle. Dès qu'elle fait un mouvement, dès qu'elle regarde, dès qu'elle parle, tout est divin. Il n'y a plus aucun acte humain, tout est rempli vraiment de l'éternel, tout est porteur du sceau du divin fiat. Et donc, bien qu'elle ressente de la tristesse, une souffrance, une amertume, une peine, elle ressent en même temps et en parallèle une force, la force même de Jésus, sa paix, sa douceur, son amour, sa tranquillité. C'est normal puisque dans la divine volonté, il y a tout, qu'elle est propriétaire de cette source. L'âme qui vit dans la divine volonté devient propriétaire de cette source. Et donc, elle ressent tous ces biens rejaillir de cette source et l'inonder, toute cette lumière l'envelopper, toute cette douceur la remplir. Donc, elle dit qu'elle sent cette souffrance, mais qu'en parallèle, elle ressent une paix surnaturelle. Je ressentais une paix imperturbable et le bonheur de la lumière de la suprême volonté. Elle ressent aussi toute cette lumière qui la brûle et qui l'irradie complètement. Je me disais alors, quel changement dans ma pauvre âme. Avant, si mon bienheureux Jésus me privait un peu, et même pendant des heures, de sa personne, je délirais, je pleurais et je me sentais la plus misérable des créatures. Donc Louisa, elle peut déjà observer tout le travail de la grâce dans son cœur. Elle peut voir l'évolution. Au départ, quand Jésus ne se montrait pas, ne fût-ce que quelques heures, elle était dans un état de délire, comme si elle mourait, elle était en asphyxie totale. Et là, elle dit, maintenant, oui, j'ai de la souffrance, elle est vraiment là, mais j'ai en même temps cette paix, mais imperturbable, cette joie, je sens tous ces bonheurs célestes, toute cette lumière m'envahir. Maintenant, c'est tout le contraire qu'avant. C'est durant des jours et non des heures que j'en suis privée. Donc Jésus ne se montre pas aussi souvent. Il a créé tellement de belles choses dans le cœur de Louisa qui se repose aussi dans ses créations. Et bien que je ressente une douleur intense qui pénètre jusqu'à la moelle de mes os, c'est sans délire et sans pouvoir pleurer, comme s'il ne me restait plus de larmes. Donc elle vit tout, mais dans une paix profonde,
Donc vraiment, nous pouvons demander à Jésus cette grâce de pouvoir être totalement immergé dans sa divine volonté. Pas un jour oui, le lendemain non, un jour je fais un acte et puis pendant une semaine j'oublie. Non, la constance va nous amener petit à petit à remplir notre âme de cette lumière. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, c'est un nouveau soleil qui se crée. C'est plus de lumière pour notre âme. Ce sont les frontières du royaume de la divine volonté qui s'élargissent en nous. Donc vraiment petit à petit, le Seigneur nous transforme et nous fait grandir dans cette ressemblance avec lui. Et donc Louisa, elle a tellement fait d'actes que Jésus lui a dit, eh bien tous les actes que tu as faits, cela a comme fermé les portes qui t'auraient permis de retourner dans ta volonté propre. Donc il n'y a plus moyen que tu retournes dans ta volonté, tu es immergé, je t'ai fait ce cadeau de la divine volonté et maintenant tout ce que tu fais eh bien, est divin et tout est porteur vraiment de cette paix et de cette joie divine. Je ne délire plus, je ne pleure plus, comme s'il ne me restait plus de larmes et je me sens en paix. Au milieu de cette souffrance, Louisa, elle sent la paix de Jésus. Je me sens heureuse et sans crainte. Mon Dieu, quel changement! Je me sens mourir à la pensée que je peux être heureuse sans Jésus. Mais mon bonheur n'est pas touché. Je sens que ce bonheur n'affecte pas ma souffrance, ni ma souffrance mon bonheur. C'est comme si, voilà, les deux étaient sur des voies parallèles, que vraiment rien ne va affecter l'autre. Donc elle a cette souffrance qui est bien réelle, mais elle a à côté cette joie immense, ce bonheur céleste qu'elle ressent. Elle se sent vraiment immergée en fait de Dieu. Elle sent vraiment c'est cette force en elle. Chacun poursuit sa route, la souffrance, le bonheur, mais sans interférer entre eux. Ah Jésus, Jésus, pourquoi ne viens-tu pas à mon secours? N'as-tu pas pitié de moi? Pourquoi ne cours-tu pas, ne voles-tu pas vers ta petite fille que tu dis tant aimer? Mais tandis que je laissais libre cours à ma peine, Jésus se manifesta en moi et me dit aussitôt, « Fille de ma volonté, pourquoi veux-tu troubler ta paix et ton bonheur, qui sont vraiment de nature divine? Sache que là où règne ma volonté, cette reine divine possède des joies immenses et des bonheurs sans fin. C'est la source de tout, la divine volonté, Louisa la possède. Et nous y aspirons, Jésus. Tous les jours, nous pouvons te le dire, nous voulons ce cadeau de la divine volonté. Nous voulons nous aussi être remplis de toi à ras-bord. Nous voulons nous aussi que notre vie, eh bien, quoi que nous ayons à vivre, eh bien, voilà, nous soyons dans cette paix, dans cette joie divine. Nous voulons te glorifier par chacun de nos mouvements. Les douleurs, les larmes et les amertumes naissent dans le temps et participent de la volonté humaine. Donc vraiment, ces douleurs, ces peines, etc., cela résulte de quand ces peines ne sont pas gérées, qu'il n'y a pas le calme, qu'il n'y a pas la paix divine, eh bien cela résulte vraiment de la volonté humaine. Elles ne naissent pas dans l'éternité et ne lui appartiennent pas. Voilà, dans la divine volonté, cela n'existe pas, des peines, des souffrances, de sorte qu'elles ne peuvent pas le moindrement entrer dans l'océan de bonheur de ma divine volonté. C'est dans cet état divin que se trouvait la reine souveraine du ciel et mon humanité. Voilà, Jésus nous en a déjà parlé, même s'il vivait des peines torturantes, puisqu'il a dit que ces heures de sa passion à la fin, dont nous avons connaissance de par les évangiles, bien que cela, flagellation, crachat, chute dans le cédron, insulte, on lui arrache la barbe, on les cheveux, vraiment on le flagelle, on lui enlève toutes ses peaux, vraiment on voit tous ses os apparents, etc., le couronnement d'épines, les 3 chutes au milieu des opprobres, des méchancetés, etc., la crucifixion, tout cela, toute cette souffrance énorme, Jésus a dit c'est une ombre par rapport à ce que j'ai vécu à l'intérieur, ce qui ne se voyait pas pendant 34 ans, toute ma vie, depuis la seconde 1 de mon incarnation jusqu'à ma mort, tout ce que j'ai souffert pour vous réhabiliter à vivre dans ce royaume de la divine volonté. Donc Jésus, les souffrances, il connaît. Mais il dit, ces souffrances sont vécues de manière divine. Et donc en fait, rien en fait ne peut altérer ces joies célestes, ces bonheurs divins, cette paix, en fait, cette paix profonde, cette force. Et donc le Seigneur nous invite, voilà, comme lui, à être complètement abandonnés, et il viendra au milieu de nos tumultes, ce qu'il autorise dans notre vie pour notre sanctification. Il viendra vraiment, eh bien, vivre cela en nous et nous donner, eh bien, nous faire prendre part à tous ces attributs divins, nous donner tout ce qui est contenu dans la divine volonté. Il veut tout nous donner. Donc vraiment, nous allons vivre les choses avec calme et avec joie.
Voilà, Louisa, parfois elle demandait à Jésus, mais pourquoi je ne souffre pas autant? S'il te plaît, renouvelle la crucifixion. Dans les premiers volumes, elle le demande parce qu'elle sent bien que cela est accompagné vraiment d'une joie céleste en fait, de pouvoir parfaitement accompagner Jésus, le consoler et lui rendre gloire. C'est dans cet état divin que se trouvait la Reine du ciel et mon humanité même. Et toutes nos souffrances qui étaient nombreuses, la Reine Marie, elle a tout vécu, Maman Marie, elle a tout vécu en union avec Jésus, leurs deux cœurs fusionnés. Et donc vraiment, c'est pour cela que le cœur de Marie était lacéré, tous ces glaives qui lui ont transpercé le cœur, ces épines, etc. Elle a tout vécu en union avec Jésus. Donc nos souffrances étaient nombreuses et de toutes sortes, mais elles ne pouvaient pas diminuer nos joies et nos bonheurs infinis. Il n'y avait pas d'interférence. Les souffrances étaient là, mais il y avait cette stabilité et cette force divine. Elles ne pouvaient altérer nos joies, nos bonheurs infinis, ni pénétrer dans leur profondeur. Ainsi, toi, Louisa, tes délires, tes pleurs et tes troubles, dans le passé, lorsque tu ne me voyais pas durant quelque temps, c'étaient des restes de ta volonté humaine. Voilà, des souffrances mal gérées, etc., des délires comme Louisa. Eh bien, cela provient de la volonté humaine. Il n'y a pas cela dans la divine volonté. Et donc, Jésus dit, voilà, quand tu vivais cela, c'était des restes. Voilà, j'étais en train de te nettoyer, te purifier, je travaillais ton cœur, mais il y avait encore des restes de volonté humaine. Et donc, tout cela provenait de ces restes. Ma volonté n'admet pas ces faiblesses. Et comme elle ne les possède pas par nature, ma volonté domine la souffrance, là où elle règne. Donc la divine volonté, avec ces mers infinies de joie, de bonheur, de sainteté, de beauté, de pureté, de bonté, tout cela domine la souffrance, les peines, etc. Elle la chasse et ne lui permet pas d'entrer dans le bonheur dont elle a comblé sa créature. La souffrance ne trouverait pas d'endroit où se mettre dans l'océan de bonheur infini de mon adorable volonté lorsqu'elle règne dans la créature. Ne veux-tu pas qu'elle règne en toi? Alors pourquoi t'inquiéter? Pourquoi t'inquiéter du changement que tu ressens dans ton âme, de ressentir tellement de joie alors que tu es privé de moi, même si tu vis cette souffrance, de ressentir un bonheur stable et durable en toi? Pourquoi t'en inquiéter? C'est vraiment le signe que tu vis complètement dans ma divine volonté. Et nous y aspirons aussi, Seigneur. Vraiment, remplis-nous de toi et uniquement de toi. Nettoie tout en nous pour que vraiment notre cœur soit ton petit refuge, que tu puisses vraiment y travailler à ta guise et faire ce qu'il te plaira en nous. Ma divine volonté a sa vie, et lorsque l'âme lui ouvre les portes de sa volonté pour lui permettre d'entrer et de régner, elle pénètre dans l'âme et y développe sa vie divine. Voilà. Quand un cœur est ouvert, quand une âme dit oui, je veux vivre dans ta divine volonté, Seigneur, on permet à la divine volonté de venir régner dans notre âme, de venir développer sa vie divine en nous. Donc, nous savons bien qu'après, tous les actes que nous allons faire dans la divine volonté vont permettre d'alimenter cette vie divine, de la faire grandir pour qu'à un moment, nous soyons comme des échos de Jésus, d'autres Jésus ici-bas. Reine, la divine volonté, elle forme en l'âme sa vie de lumière, de paix, de sainteté et de bonheur. Elle donne tout à l'âme. Et l'âme se sent propriétaire de tous ses biens. C'est pour cela que Jésus a déjà dit à de multiples reprises, voilà une âme qui vit dans la divine volonté, on peut la reconnaître parce que elle ne ressent plus les besoins des choses du monde. Donc elle est nettoyée de tout cela. Je lui donne vraiment cette sainte indifférence pour tout ce qui l'entoure. Elle ne s'intéresse qu'à moi. Tout ce qu'elle fait, c'est vraiment dans un but de me consoler. En fait, ses yeux ne sont fixés que sur moi. Elle ne demande plus rien pour elle ou pour les autres. Elle le fait vraiment dans le but de me consoler. En fait, tout ce qu'elle va faire, c'est pour compenser et me donner la gloire que les autres ne me donnent pas. Elle ressent également le besoin de donner aux autres, en fait, de faire connaître ses connaissances, de donner, en fait, en faisant des actes. On sait bien que chaque acte va pouvoir toucher des âmes qui vont se sanctifier et qui vont revenir à Jésus. Si l'âme ressent de la souffrance, c'est d'une façon divine. Elle va vivre ses souffrances de manière différente que si elle les vivait dans sa volonté propre, même des souffrances vécues dans nos volontés propres que l'on offre, etc. Eh bien, c'est encore différent. Jésus dit, ces souffrances seront vécues vraiment dans une paix surnaturelle, avec ma force,
à moi, avec la force de ma maman, avec voilà, cela rejoint l'enseignement précédent où Jésus demandait à Louisa d'acquérir ce courage, cette force et de prendre comme modèle maman Marie qui elle, eh bien, vivait tout vraiment héroïquement et qui préférait la divine volonté encore à l'humanité de son fils, donc qui a accepté de voir son fils mourir pour rester fidèle vraiment et totalement uni à la divine volonté. Et si l'âme ressent de la souffrance, c'est d'une façon divine, qui n'affecte en rien ce que ma divine volonté lui a communiqué. Par contre, pour qu'il n'ouvre pas les portes à ma divine volonté pour la laisser entrer et régner, sa vie demeure suspendue dans la créature. Si on n'ouvre pas les portes de notre cœur, qu'on ne donne pas notre oui, qu'on n'ouvre pas les portes de notre volonté pour y accueillir la divine volonté, pour qu'elle puisse vraiment régner, eh bien c'est comme si la divine volonté... elle ne pouvait pas agir en fait. Elle est coincée dans un petit coin de notre âme et elle est réduite à la position d'esclave de nos volontés humaines, de nos volontés propres. Elle est comme Jésus dit ici, eh bien, suspendue dans la créature. Elle est bloquée, elle est sans développement. La vie divine ne peut pas croître. Vous imaginez quand un corps humain est sans vie, il se met à se décomposer, une odeur nauséabonde commence à sortir de ce corps, etc. Le corps rentre en putréfaction. C'est la même chose pour l'âme. Voilà, le Seigneur veut nous donner cette vie divine. Voilà, nous étions appelés vraiment à être remplis de Dieu. Adam, il était rempli de cette vie divine, rempli de la divine volonté, divine science, divine connaissance. Et l'homme, en quittant la divine volonté, eh bien, a étouffé cette vie divine, a étouffé la divine volonté dans son cœur. Et donc, une âme sans vie. Mais quelle odeur nauséabonde, quelle noirceur, quelle puanteur se dégage voilà, de tous nos mouvements, de tous nos regards, de toutes nos paroles. C'est pour cela que Jésus nous appelle à vraiment redonner notre oui. Aujourd'hui, nous avons cette chance de pouvoir lire ces écrits du ciel, recevoir ces connaissances, nous en abreuver et les mettre en pratique, faire des actes en union avec Jésus. Donc vraiment, il nous appelle à reprendre cette place de propriétaire de tout le royaume. Il nous appelle vraiment à laisser cette vie divine croître en nous et à l'alimenter en fait par tous nos mouvements conscients et inconscients, par toutes nos prières, toutes nos réparations, nos rondes, etc. Et à faire grandir cette vie en nous, vraiment pour que notre vie irradie la lumière même de Dieu et son amour. Mais pour une âme qui vit dans sa volonté propre, la divine volonté est comme bloquée, elle est comme suspendue dans cette âme, elle ne peut rien faire. Ce qui arrive à mon divin fiat est comparable à ce qui se passerait si une créature voulait apporter à une autre tous les biens possibles, et que cette dernière, avec une épouvantable ingratitude, lui attacherait les mains et les pieds pour l'empêcher de s'approcher, lui fermerait la bouche pour l'empêcher de parler, et lui banderait les yeux pour l'empêcher de voir. Voilà, la divine volonté, elle veut tout nous donner, c'est la source de tout, comme nous le savons, et c'est comme si nous, avec nos volontés propres, on enchaînait la divine volonté, on lui attachait les mains et les pieds, on lui bandait les yeux, la bouche, elle n'était plus capable d'agir, elle ne pouvait plus agir, on lui autorisait pas cette action en nous. Comme si quelqu'un venait amener des cadeaux et dans une épouvantable ingratitude, l'autre personne commençait à le rouer de coups, à l'empêcher d'agir, à l'enfermer avec tous ses cadeaux, etc. Quelle souffrance pour la créature porteuse de tant de biens. C'est à cet état que se voit réduite ma volonté lorsque les créatures ne lui ouvrent pas la porte de leur volonté pour que ma volonté y développe sa vie. Quelle souffrance, ma fille, quelle souffrance. Et nous savons, Jésus nous l'a dit, que cette souffrance de la divine volonté reniée, écrasée dans les cœurs, a duré 6000 ans jusqu'à pouvoir se réimplanter dans le cœur de Louisa, la première nouvelle-née de la divine volonté depuis Adam, sachant que Marie a été totalement dans la divine volonté, mais Jésus met Marie, à l'écart, il dit Marie et moi on forme un maillon unique, donc Louisa c'est toi la première, la nouvelle-née, c'est-à-dire que c'est toi qui prends la relève directement à la chute d'Adam, c'est toi qui vas réparer, c'est comme si c'était toi qui prenais la place d'Adam dans ce jardin d'Éden et que c'était toi la première qui était sortie de nos mains, toute remplie de divin, toute remplie de cette vie divine. Quelle souffrance ma fille, quelle souffrance pour notre divine volonté. Je continuais à penser à la divine volonté, porteuse de tant de biens, et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, l'amour pour la créature qui laisse régner en elle mon divin fiat est si grand. » L'âme qui vit dans la divine volonté, en fait,
attire la Trinité. Jésus le dit tout le temps, mais moi je ne peux pas m'éloigner d'une âme qui vit dans la divine volonté. Je suis aimantée, du coup mon Père est là aussi, l'Esprit Saint, on est tous les trois là dans le cœur de cette âme. Vraiment, on déploie voilà, tout ce que nous sommes. On vient vraiment avec notre royaume, notre trône. On prend des décisions à partir de cette âme de la même façon que si on les prenait à partir du ciel. Donc vraiment, l'amour que l'on a pour cette créature qui laisse régner en elle notre divin fiat est vraiment immense, est immense. On a un amour jaloux au point tel que tous les actes qu'elle va faire dans la divine volonté, petits actes du quotidien, mais faits en union avec Jésus, eh bien, Jésus l'a dit, j'envoie des kyrielles d'anges pour protéger ces actes qui deviennent des actes divins, éternels, qui sont magnifiques. Et ces anges viennent me les amener, viennent nous les amener comme cadeau au pied du trône de l'Éternel pour vraiment compenser et réparer toutes les iniquités des hommes, les méchancetés, les offenses des hommes. L'amour pour la créature qui laisse régner en elle mon divin fiat est si grand qu'à chacun des actes accomplis en lui, la divine volonté accorde à l'âme un droit divin. À chaque fois qu'une âme fait un acte dans la divine volonté, elle reçoit un droit de propriété, un droit divin. C'est-à-dire un droit de plénitude divine, de sainteté divine, plénitude de lumière, plénitude de grâce, plénitude de bonté. On reçoit tout, en fait, on reçoit ce droit de propriété. C'est-à-dire, comme dit Jésus, un droit de sainteté, de lumière, de grâce et de bonheur. Et elle attache ces droits à l'âme en la rendant propriétaire de ces biens divins. Fait un acte, on devient directement propriétaire. En fait, de plus de sainteté, il y a une nouvelle création qui s'opère dans notre âme quand on s'unit à Jésus. Vous imaginez, voilà, Seigneur, je bois une petite gorgée d'eau dans ta divine volonté avec l'intention de te glorifier et que, voilà, vraiment prends possession de mon être, Seigneur. Et bien, directement, cet acte qui a pris quoi 2 secondes devient un acte magnifique, éternel, un soleil qui ne s'arrêtera jamais et qui va éclipser les ténèbres du passé, du présent, du futur. Et il y a une création qui s'est faite dans notre cœur quand nous avons bu dans la divine volonté. Par exemple, c'est un exemple. Il y a quelque chose de magnifique comme nouvelles étoiles, nouvelle sainteté, etc. dans notre cœur. Les anges sont subjugués, reviennent regarder cette création. Et Jésus marque cet acte du sceau de propriété. En fait, il dit, voilà, je te donne les droits de propriété, les droits divins pour tous les biens qui résultent de cet acte. Elle devient propriétaire de ses biens divins. Et à force de faire des actes, le Seigneur veut vraiment nous remplir intégralement de lui. Chaque acte supplémentaire accompli dans ma divine volonté est ainsi une signature apposée par ton Créateur. Chaque acte, c'est comme s'il y avait vraiment ce petit cachet de Dieu en disant, voilà, hop, tu peux avoir la nouvelle création, tu en deviens propriétaire, etc. Tout est conservé vraiment dans la divine volonté et vraiment nous savons que chaque acte va avoir une portée magnifique dans tous les cœurs. Comme si un contrat notarié te faisait propriétaire de ce bonheur, de cette lumière, de cette sainteté, de cette grâce. Donc quand nous faisons des actes, nous devenons propriétaires de tout comme quand nous faisons des rondes, le Seigneur nous fait rentrer en possession. En fait, dès qu'on met en pratique ce que Jésus nous donne dans ses connaissances, il nous fait rentrer en possession par, comme il le dit ici, un acte notarié. Voilà, il prend un terme purement humain pour nous expliquer que voilà, il nous donne tout. En fait, il nous fait rentrer vraiment dans cette place de propriétaire de son royaume. Il en est comme d'un homme riche qui aime un pauvre, lequel ne sort jamais de sa maison. Je prends un exemple, un homme riche qui accueille une personne plus démunie chez lui. Cette personne démunie vit dans sa propre maison. Et si ce pauvre sort, c'est seulement pour visiter les terres du riche propriétaire et lui rapporter les fruits de ses fermes, afin qu'il se réjouisse de ses propres fruits, de ses propres produits. Donc voilà, Jésus dit, quand tu vis dans ma divine volonté, tu vis dans mon royaume, en fait, tout t'appartient, tout est pour toi. Et tu peux vivre là, comme cette personne démunie qui va vivre dans la propriété de cette riche personne. Et voilà, tout ce qu'il va donner au propriétaire, il ira chercher des petits fruits dans les jardins du propriétaire pour les lui offrir. Tout appartient bien sûr au propriétaire, mais vraiment il vient offrir au propriétaire ses propres choses. Comme l'âme qui vit dans la divine volonté va vivre dans les propriétés divines, tout va lui appartenir en union avec Jésus parce qu'à force de persévérance, de constance, Jésus nous donne à chaque fois qu'on fait un acte les propriétés, ses propriétés, il nous donne tout. Et on offre Dieu à Dieu dans la divine volonté. On vient offrir ses propres prières, ses propres adorations, ses propres louanges, ses propres bénédictions.
Jésus revient dans cet exemple, le riche regarde le pauvre, il l'aime et voit qu'il est heureux dans sa propre maison. Mais afin d'assurer son bonheur, il rédige un contrat public de participation à ses biens en faveur de ce pauvre qui a touché son cœur, qui est toujours dans sa maison et fait usage de ses biens pour rendre heureux son bien-aimé propriétaire. Donc le propriétaire est de plus en plus attaché par cette personne dans le besoin et fait rédiger finalement un acte en disant ben voilà, tout ce qui m'appartient, tu peux l'utiliser, tout est pour toi, voilà, tu deviens comme un autre propriétaire, on vit à deux et voilà, tu peux user de tout, tu peux te réjouir de tout. Donc le Seigneur veut tout nous donner, nous aussi, on est les pauvres, on est vraiment les âmes remplies de péchés, les misérables créatures. Et Jésus nous dit, eh bien viens, tu peux vivre dans mon royaume et je veux vraiment te revêtir des vêtements royaux, des vêtements de lumière. Je veux que tu puisses jouir de mes attributs divins, de mes qualités divines, de mes œuvres. Tout est à ta portée, tout est à toi. Il suffit juste que tu restes uni à moi, que tu restes vivre dans ma maison, comme voilà dans cet exemple, et que vraiment tu me répondes à mon amour en m'offrant en fait ce qui m'appartient. Tu peux te servir de tout et tu m'offres cela et cela me fera immensément plaisir. Il en est ainsi pour la créature qui vit dans notre divine volonté. Elle vit dans notre maison et fait usage de nos biens pour nous glorifier et nous rendre heureux. Toute disparité entre elle et nous serait pour nous une peine qui pèserait sur notre cœur paternel. Mais comme les peines et les malheurs ne peuvent entrer dans notre divine volonté, nous agissons avec magnanimité. Sur chacun de ces actes, nous apposons une signature pour en faire notre bien commun et l'enrichir de notre même bonheur. Voilà, chaque acte. Il y a le sceau divin pour nous enrichir et bien, du bonheur éternel, des joies célestes, on reçoit à chaque fois plus. Aussi, je te le répète, sois attentive, ma fille, et que rien ne t'échappe, car tous tes actes portent une signature divine, par laquelle tu peux être sûr que la divine volonté est à toi et que tu es à elle. Les liens divins ne s'effacent jamais, ils sont éternels. C'est magnifique. Et donc ça, Jésus l'avait déjà dit, à chaque fois qu'on agit, qu'on fait un nouvel acte dans la divine volonté, il y a vraiment comme une chaîne de lumière supplémentaire entre notre âme et le cœur de Jésus, en fait, et la Trinité. On est de plus en plus enchaînés, en fait. Ce sont des liens qui sont indestructibles et qui sont éternels, qui sont divins, qui ne s'effacent jamais. Donc voilà, à chaque fois, on va travailler à l'avènement de ce royaume, on va travailler à faire grandir ce royaume dans notre cœur, parce qu'à chaque fois, Jésus dit là de notre cœur pour nous donner plus. À chaque acte, eh bien, voilà, il nous donne encore en abondance et il nous lie davantage à lui. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment cette image. Moi j'aime trop me dire que voilà, des petits actes qui paraissent totalement futiles, eh bien, nous lient un peu plus à chaque fois à Jésus et chaque acte nous fait grandir un peu plus à sa ressemblance. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Moi, je me sens vraiment gâtée, je nous sens gâtés de pouvoir voilà, lire ses écrits, recevoir tout ce que Jésus veut nous donner, voilà, vivre la vie du ciel ici-bas. Jésus l'a dit à Louisa, voilà, je vous propose de vivre la vie des bienheureux ici-bas, les bienheureux qui sont dans la divine volonté, vraiment de pouvoir croître en sainteté, en cette sainteté divine, la sainteté même de mon Père. Je veux que vous soyez vraiment les apôtres des derniers temps, les disciples, vraiment les missionnaires des derniers temps. Je veux que ce soit vous, les saints des derniers temps, comme l'avait prophétisé Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Soyez les bénis de mon Père, voilà, comme la parole nous le rappelait aujourd'hui. Eh bien, travaillons à l'avènement de ton royaume. Jésus, s'il te plaît, vraiment donne-nous toutes les grâces pour que nous puissions, jusqu'à notre dernier souffle, eh bien, te ramener des âmes, te glorifier et rester toujours, toujours unis à toi. Merci Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.